Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que j'aime ce chant, ce cantique. Je n'ai pas l'impression que ça marche. Si, ça marche? Ok. Où sont les frères et sœurs de Stein? De quoi est-ce qu'on a parlé sabbat matin? Vous vous souvenez encore? Moïse avait ses phases dans sa vie et il devait faire un choix à un certain moment. Nous devons faire un choix. Le choix entre être un arbre, vous vous souvenez? Un arbre, ou bien un buisson. Moïse était Superman quand il était jeune, quand il avait 40 ans. C'était un arbre, un Moïse Superman. Mais il devait venir comme un buisson quand il y avait 80 ans. Là, le Seigneur pouvait l'utiliser. Quand je suis venu ici samedi à midi, pendant le programme de l'après-midi, et encore hier soir, j'ai entendu un autre choix. Le choix d'être le propriétaire de la maison ou bien le choix d'être le locataire. Nous sommes des propriétaires. Et ce soir, on va parler d'un autre choix. Le choix, un feu profane, si les techniciens peuvent m'aider, feu profane ou feu sacré, deux différentes sortes de feux. Ça, c'est le choix qu'on va discuter ce soir. J'attends un petit moment jusqu'à ce que ça apparaisse sur l'écran. Feu profane ou feu sacré. Ça, c'est le thème de ce soir. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, votre arme spirituelle, de l'ouvrir, ou sinon tablette ou iPhone ou n'importe quoi, dans le livre de Lévitique. Lévitique. Encore ce soir, on va étudier un petit peu des textes dans l'Ancien Testament. Demain et après-demain, on va nous focaliser sur des textes dans le Nouveau Testament. Lévitique 10, les versets 1 à 5. Lévitique 10, 1 à 5. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur brûle-parfum. Ils le remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'ils brûlent sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tout vivants sur place. Moïse dit à Aaron: le Seigneur vous a prévenu quand il a dit: ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. Je veux qu'ils me rendent gloire devant tout le peuple. Aaron se tait. Mais Moïse appela Mikaël et Élisaphan, fils d'Ouziel, l'oncle de Aaron. Il leur dit: allez prendre les corps de vos frères devant le lieu saint, puis emportez-le en dehors du camp. Ils obéissent à Moïse et ils les transportent dans leurs vêtements de prêtres en dehors du camp. Reconnaissons, chers frères et sœurs, c'est un incident plutôt bizarre. Voici deux serviteurs de Dieu, deux prêtres du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous dirions deux pasteurs consacrés, mis à part pour le ministère sacré du tabernacle. Le tabernacle, le sanctuaire, demeure symbolique de Dieu dans le désert. Voici donc ces deux hommes, Nadab et Abihu, deux personnes qui, après Moïse et Aaron, tiennent la place la plus élevée sur l'échelle sociale et religieuse. Alors, qui étaient ces deux hommes, Nadab et Abihu? Évidemment, ils étaient les fils
du premier grand prêtre, grand sacrificateur, Aaron. Mais est-ce que la Bible nous dit encore autre chose sur eux? On va chercher ensemble quelques pièces de ce puzzle. Et une première pièce se trouve dans Exode, le chapitre 24. Exode, le chapitre 24, et là les versets 9 à 11. Donc Exode 24, 9 à 11. Au-dessus de ce chapitre ou de cette paragraphe, on voit le petit titre « La cérémonie de l'alliance ». Je vous lis donc le verset 9. Après cela, Moïse monte sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Il voit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, on dirait un sol de pierres précieuses bleues, aussi pures que le ciel. Dieu ne fait pas de mal aux notables d'Israël. Ils peuvent le regarder, puis ils mangent et ils boivent. Autrement dit, d'une manière ou d'une autre, Nadab et Abihu, avec Moïse, Aaron et les 70 anciens d'Israël, ont eu le privilège, et c'est vraiment un privilège extraordinaire, de voir une partie de la puissante gloire de Dieu. Une deuxième pièce du puzzle, c'est leur consécration, la consécration de ces prêtres, Nadab et Abihu. Dans Lévitique, à nouveau, le livre Lévitique, le chapitre 8, nous lisons comment Nadab et Abihu ont été consacrés par l'onction, par Moïse comme prêtre. Le verset 30 de Lévitique 8 nous dit « Ensuite, Moïse prend l'huile de consécration et du sang qui est sur l'autel. Il en lance sur Aaron et sur ses vêtements, puis sur ses fils, donc Nadab et Abihu, et sur leurs vêtements. Voilà comment Aaron, ses fils et leurs vêtements sont consacrés. » Et dans le chapitre suivant, le chapitre 9, nous pouvons voir comment ces prêtres, Nadab et Abihu, assistent leur père Aaron en offrant des sacrifices. C'est vraiment l'inauguration du temple. C'est un moment très spécial, un moment très sacré. On va lire juste quelques versets dans le chapitre 9, les versets 5 et 6. On amène devant la tente de la rencontre ce que Moïse a commandé. Toute la communauté s'approche et se tient debout devant le Seigneur. Moïse dit, « Voici ce que le Seigneur vous ordonne de faire pour qu'il se montre à vous dans sa gloire. » Et on lit encore quelques autres versets dans un peu plus bas, le verset 22 à 24. 22 à 24. Quand Aaron a fini d'offrir les sacrifices pour le pardon des péchés, les sacrifices complets et les sacrifices de communion, il lève les mains au-dessus du peuple et il le bénit. Puis il redescend de l'autel. Moïse et Aaron entrent dans la tente de la rencontre, donc dans le tabernacle. Quand ils en sortent, ils bénissent le peuple. Alors le Seigneur se montre à tout le peuple dans sa gloire. Un feu jaillit devant le Seigneur et il brûle sur l'autel les sacrifices complets et les morceaux gras des autres sacrifices. Tous les Israélites voient cela. Ils poussent des cris de joie et ils se mettent à genoux, le front contre le sol. Voici donc deux hommes privilégiés.
privilégiés dans tous les domaines de leur vie, mais surtout en particulier dans leur vie spirituelle. Mais on va le voir, ce privilège exigeait de leur part une grande responsabilité. Pour qu'il se passe dans le chapitre 10 de Lévitique, donc le texte qu'on a lu au début, le chapitre suivant, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Parce que si quelqu'un savait comment le Dieu saint d'Israël devait être servi, c'était ces deux hommes, Nadab et Abihu. Je m'arrête ici quelques instants pour nous focaliser à nous-mêmes, pour nous mettre en question nous-mêmes. Car dans le Nouveau Testament, Pierre écrit quelque chose de semblable nous concernant. Et nous avons lu ces paroles tant de fois que peut-être ces mots ne nous parlent plus ou moins. Je pense donc à 1 Pierre 2, le verset 9. On connaît ces paroles. 1 Pierre 2, le verset 9. On le cite souvent dans nos études bibliques, dans nos prédications, où Pierre dit, mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu, etc. Maintenant, il faut savoir que tout ce que Pierre dit ici dans ce verset, ce sont des références à l'Ancien Testament. Chaque élément de ce verset, chaque caractéristique, c'est une caractéristique ou une caractéristique du peuple juif, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était des prêtres du roi, c'était une race choisie, une nation sainte. Mais maintenant, Pierre parle à des païens qui ont accepté Jésus comme leur Messie. Bien sûr, il parle aussi à des Juifs messianiques, des Juifs qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Messie. Mais il dit surtout aux païens chrétiens, il dit maintenant, vous êtes la race choisie. C'est merveilleux. Hein? Parce que les païens, c'est vous et moi. Nous ne sommes pas des Juifs, nous sommes des païens, des gentils qui ont accepté le Messie. Et donc, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, etc. Pierre parle ici des 4 choses. Il parle d'abord de notre position. Nous sommes une race choisie. Est-ce qu'on est conscient que nous sommes une race choisie? Il parle aussi de notre vocation. Nous sommes tous des prêtres du roi. On est une nation sainte. N'importe qui nous sommes, on est tous des prêtres. Il parle aussi de notre destination. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Dieu est notre propriétaire. On parle cette semaine de propriétaire. Ben oui, Dieu est notre propriétaire. On appartient à Dieu. Et dans ce même texte, Pierre nous décrit aussi notre mandat, notre mission. Nous sommes appelés, tout le monde ici présent ce soir est appelé. On a tous une vocation de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas quand on ne sait pas faire d'autres choses. Non, ce n'est pas une option, c'est une mission. C'est un mandat que nous avons tous. Alors, si je devais résumer ces 4 aspects en un seul mot, j'utiliserais justement ce petit mot sacré ou saint. Parce qu'on parle ce soir d'un feu sacré ou un feu non sacré, profane. Et quand on parle dans la Bible du mot saint, sacré, ça n'a rien à voir avec les apparences, ça n'a rien à voir avec une religion de façade ou faire semblant.
Je vous ai dit hier, je pense, que jusqu'à ma 20e année, j'étais catholique. Et je me souviens, bon, il y a déjà un petit moment, mais je me souviens, chaque fois quand on allait à la messe, à l'église, les dimanches matins ou même en dehors des dimanches, à l'entrée d'une église catholique, il y a un petit bassin, ça s'appelle un bénitier. Et normalement, il faut mettre votre main dedans, il faut faire la croix, sereinement, pieusement. Mais j'ai vu souvent des personnes, ils entrent dans l'église comme ça, l'église catholique, ils font hop, comme les mouches ou les moustiques, un geste, ils font semblant. Et puis ils viennent à leur place et au lieu de, parce qu'il fallait s'agenouiller, il fallait faire comme ça, mais pour beaucoup c'était un peu de gymnastique comme ça. On faisait semblant, c'était marrant, un peu de gymnastique comme ça. Alors, bon, il ne faut pas se moquer des autres chrétiens, parce que je me souviens, en tant qu'adventiste, parfois on était avec les enfants dans la voiture. Et vous savez, le moment qu'il y a de plus de querelles, c'est quand? C'est le sabbat matin. C'est le sabbat matin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le sabbat matin. Et dans la voiture, parfois, c'est les enfants. Mais alors, on rentre à l'église. Bonjour, sœur. Un bon sabbat. Tout va bien? Tout va bien. Ouais. Je crois qu'avec Nadab et Abihu, le nœud du problème, c'est qu'ils n'avaient pas cette notion du sacré. Car d'un côté, ils faisaient ce que le Seigneur ne leur avait pas commandé. Et ce qu'ils devaient faire, ils ne le faisaient pas. On reprend le texte à nouveau de Lévitique 10. Lévitique 10, le verset 1. Il présente donc au Seigneur une offrande qu'il brûle sur un feu ordinaire. Autre traduction que vous avez de la Bible dit un feu profane ou bien un feu étranger. Et la question que nous nous devons poser ici, c'est pourquoi parle-t-on d'un feu étranger ou profane? Où devait-il aller chercher ce feu? La Bible nous le dit au chapitre 16 de Lévitique. Le chapitre qui décrit le grand jour du pardon. Hier soir, on a parlé de ce grand jour du pardon, le Yom Kippour. Les versets 12 et 13, et ça c'est la 4e et dernière pièce du puzzle. Je lis les versets 12 et 13. Il prend des charbons allumés sur l'autel qui se trouve dans le lieu saint. Et il en remplit un brûle-parfum. Il prend 2 poignées de parfum en poudre et il emporte tout cela derrière le rideau de séparation. Là, devant le Seigneur, il met le parfum sur les charbons brûlants. Alors un nuage de fumée recouvre le couvercle du coffre qui contient les tablettes de l'Alliance. De cette façon, Aaron ne risque pas de mourir. L'endroit, il y a d'autres textes aussi, l'endroit où on devait chercher le feu sacré, c'était l'autel devant le Seigneur. L'autel à encens en or. Vous savez, dans le lieu saint, tous les 3 objets qui se trouvent là sont en or. Ouais. Et ce feu était donc allumé par Dieu lui-même. Et ça, c'est la raison pour qu'on appelle ça le feu sacré. Ce feu était allumé par Dieu lui-même à l'occasion de l'inauguration du tabernacle. Donc,
L'erreur fatale commise par Nadab et Abihu, c'est qu'ils sont allés chercher ce feu ailleurs, à un autre endroit que Dieu, que le Seigneur exigeait. Probablement, la Bible ne nous le dit pas, mais probablement que leur feu provenait d'un four qui se trouvait à l'extérieur du tabernacle. Peut-être un four où les repas des prêtres étaient préparés. Mais en tout cas, le feu qu'ils avaient utilisé n'était pas le feu allumé par Dieu. Ça, c'est essentiel. C'était un feu étranger ou un feu profane. Maintenant, entre nous soit dit, vous ne trouvez pas que Dieu est quand même un peu trop sévère pour Nadab et Abihu? Ils se sont trompés. Ils ont commis une petite faute de procédure, un petit faux pas. Reconnaissons que tous ces rituels du tabernacle, ceux qui ont étudié ces chapitres en Lévitique, c'est quand même pas facile à appliquer. Enfin, c'est ma lecture personnelle. Le manuel de l'Église de ce temps, le Working Policy, était très compliqué. Et les conséquences graves, je veux dire, du feu descendant du ciel pour les détruire. C'est drastique. Ce sont des mesures draconiennes. Il faut savoir, notre manuel d'église change tous les 5 ans. Et puis, dans nos églises, nous avons 8 jours de réflexion en cas de problème. On a des comités, on a des votes anonymes. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, pas de blabla. Tout d'un coup, du feu du ciel, boum boum. Mais poursuivons la lecture. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Retournons à Lévitique 10, les versets 8 et 9. Et replaçons-nous dans le contexte. Et examinons-nous cette soi-disant petite faute de procédure. Je lis dans les versets 8 et 9. Le Seigneur dit à Aaron, « Toi et tes fils ne buvez ni vin ni autre alcool quand vous devez aller à la tente de la rencontre. Ainsi vous ne mourrez pas. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. » Et dans les versets 10 et 11, le Seigneur va donner 3 raisons. Première raison, afin de séparer le sacré et le profane. Deuxième raison, si elle est pure ou impure. Et 3, afin de pouvoir enseigner aux Israélites les lois que je leur ai données par l'intermédiaire de Moïse. Alors, chers amis, ces 3 raisons que le Seigneur Dieu lui-même donne sont aussi pertinentes pour nous aujourd'hui que pour dans le temps de Aaron et de Moïse et de Nadab et Abihu. Nous, ça s'applique à nous aussi. Nous qui aimons tant citer ce texte de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, le verset 9. Nous qui pouvons nous appeler race choisie, prêtres du roi, nation sainte, peuple qui appartient à Dieu, peuple appelé à proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Nous qui croyons et proclamons que nous vivons dans le temps de la fin. Nous qui disons, nous attendons, comme la sœur a prié tout à l'heure, le retour de Jésus. Et peut-être ces 3 prescriptions intemporelles et divines
nous demande-t-elle un peu plus d'exercice? Est-ce que ça vous parle un peu, ces trois textes? Apprendre à faire la distinction entre le profane et le sacré, entre le pur et l'impur. Et je ne parle pas du porc, ou je ne parle pas de ça. Quand je pense à pur et impur, je pense à beaucoup plus que ça. Est-ce que la tâche d'enseigner, de montrer aux hommes le chemin par l'étude de la Bible et notre témoignage, n'est-elle pas la tâche la plus sacrée? Je pense à une citation de François d'Assise, il y a des siècles passés, qui disait « Prêche l'Évangile en tout temps. Si il le faut, utilise des paroles. » Les paroles sont nécessaires, bien sûr. Il faut expliquer. Les paroles sont nécessaires. Mais si nos actes ne sont pas là, prêche l'Évangile en tout temps. Et s'il le faut, utilise des paroles. Alors maintenant, pour nous ce soir, quel feu, frères et sœurs, fais-je entrer dans le sanctuaire qui est ma vie, dans le sanctuaire qui est mon foyer, dans le sanctuaire qui est mon église? C'est ça la question. Voyez-vous cette contradiction entre le feu sacré et le feu étranger, le feu profane? Est-ce que cette histoire ne nous enseigne pas que c'est dangereux? J'ai dit ça souvent à mes enfants, que c'est dangereux de jouer avec le feu, de jouer avec l'insinuation du serpent d'Éden. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit que? Parfois, j'entends dire, pensez-vous vraiment qu'un Dieu tout-puissant s'engage avec des détails et des futilités? N'avons-nous pas un Dieu tendre, un Dieu compréhensible, un Dieu qui de temps en temps ferme ses yeux? Après tout, ne le disons-nous pas un Dieu d'amour? Eh bien oui, nous avons un Dieu d'amour. Mais l'incident de Nadab et Abihu nous apprend, nous révèle qui est ce Dieu d'amour. Cette semaine, j'ai lu dans un des ouvrages de Ellen White, justement sur cette histoire. Ils avaient allumé leur cœur avec du feu profane au lieu du feu de l'autel de Dieu. Et ça, Ellen White dit, leur a été fatal. Le problème se situait dans leur cœur, pas dans le feu lui-même, bien sûr, mais dans leur cœur. La Bible nous décrit plusieurs personnes, je pense, même des serviteurs de Dieu, qui ont commis exactement la même faute, avec ou pas un résultat fatal. Je pense au sacrifice de Caïn. Je pense à Moïse, et je reviens à l'histoire de samedi matin à Stein. Moïse qui veut libérer son peuple et qui commet un meurtre, de sorte que Dieu doit l'envoyer au désert de Midian pendant 40 ans. C'est quand même pas rien d'un palais protégé vers un désert sauvage. Et c'est dans ce désert, dans cet silence, souvenez-vous ce que j'ai dit, c'est l'école du désert, ce que Moïse vit là. C'est là que ce feu étranger et profane en Moïse va s'éteindre petit à petit, pendant 40 ans, la deuxième phase de la vie de Moïse, et qu'un feu sacré va s'allumer en lui. Je pense au prophète Jonas, qui fuit Dieu, qui fuit son commandement, et qui plus tard prédit la destruction de Ninive.
Et on connaît cette histoire. Hein. Puis il se rend en dehors de la ville où il attend un spectacle audiovisuel, hein, la destruction de Ninive. Et Jonas devient encore très fâché quand Dieu pardonne Ninive. Je pense à Pierre dans le Nouveau Testament, qui dit à Jésus, « Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Je pense à Saul de Tarse, qui croyait rendre un service à Dieu en exterminant cette secte des adeptes de Jésus. Je pense à Ananias et Saphira, qui retenaient leur argent promis à Dieu et qui tombaient morts aux pieds de l'apôtre Pierre. Et on pourrait prolonger cette liste d'exemples. Mais la question pour nous ce soir est, quel feu est-ce que moi je porte? Avec quel feu est-ce que moi je sers Dieu? Ai-je du feu saint ou du feu sacré, étranger dans mon cœur? Ces choses de ma vie privée qui m'éloignent chaque fois de mon Seigneur. Ah, personne ne le sait, personne ne le sait. Heureusement, seul Dieu voit, seul Dieu connaît la nature du feu dans mon cœur, dans ma vie. Je ne veux pas du tout être le moraliste ce soir, mais je pense à un texte très pratique de l'apôtre Paul. C'est dans sa lettre aux Romains. Romains, le chapitre 12, les 2 premiers versets. Romains 12, les versets 1 et 2. Un joli texte qui me parle beaucoup. Frères et sœurs chrétiens, il dit, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte. Quand Paul, entre parenthèses, quand Paul dit le vrai culte, il emploie le petit mot grec logique. C'est un mot grec. Le culte logique que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer. Paul dit, il utilise le verbe métamorphoser. On a tous cette métamorphose dans notre vie, si c'est bien. En vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ah, ce sont des paroles magnifiques. Et quand Paul parle des coutumes du monde, il utilise un autre mot qu'on connaît bien, c'est le petit mot schéma. C'est un mot grec, le schéma. En d'autres termes, si je vis selon le schéma de Dieu, de mon Seigneur, eh bien là, j'utilise le feu sacré. Je pense aux 2 extrêmes que je remarque de plus en plus, et j'ai dit ça avec une tristesse dans mon cœur, dans les églises adventistes, parmi mes frères et sœurs adventistes, extrême gauche, extrême droite. D'un côté, le légalisme et le fanatisme, où la loi est plutôt étouffante que libératrice. Mais de l'autre côté, en réaction, c'est comme le mouvement d'une pendule, le libéralisme. L'esprit du laisser-aller. Chacun fait ce qu'il veut. Nous restons tous gentils. Moi, je vous laisse tranquille et j'attends de vous la même chose.
Je pense à tous ces véritables détails et futilités qui parfois prennent toute notre attention et notre énergie, de sorte, frères et sœurs, que nous ne voyons plus l'essentiel du message de Jésus, ou encore plus grave, que nous ne voyons plus Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus, ça c'est vraiment notre exemple par excellence, qui possédait ce feu sacré. Sa vie, ses paroles, ses actes nous le prouvent encore aujourd'hui. Quand je lis les évangiles, de la crèche de Bethléem jusqu'à la croix au calvaire, Jésus refusait ce feu ou le feu profane. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, du feu étranger. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, du feu étranger. Oui, mes amis, notre Sauveur vivait sans cesse, avec vigilance, pour laisser vivre en lui le feu sacré. Il a donné sa vie afin de pouvoir allumer en nous, en vous, en moi, son feu sacré. J'aimerais conclure avec un verset qui pourrait nous servir comme mot d'ordre. Et c'est la deuxième partie d'un verset dans l'Ancien Testament, le psaume 93, le verset 5, mais la deuxième partie. Et ce texte dit, on va le voir sur l'écran, la sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à la maison. Alors, j'ai découvert dans mon étude personnelle, j'ai découvert que ce petit mot convient, ce verbe, en hébreu, na'awa, vous oubliez ça, peut être traduit par être un bijou. Être un bijou. La maison de Dieu. Et là, je reviens à ce qu'on a dit, on est des propriétaires de la maison de Dieu. La maison de Dieu, notre Église, mais aussi ma vie journalière, ma vie privée, ma vie à mon travail, ma vie dans mon foyer, forment un culte véritable ou logique, comme nous l'avons lu chez Paul. Tout cela, tous les aspects de ma vie, du samedi soir jusqu'au début du sabbat, à la fin le début de la semaine après, tout cela, frères et sœurs, doit devenir un bijou de sainteté. Et ça, mes amis, c'est un véritable défi. C'est un défi pour nous tous. Parfois, ma vie personnelle, ma vie dans la semaine, là où je vis, où je travaille, ressemble plutôt à un bijou en plastique. Vous savez, des bijoux en plastique qu'on trouve, les enfants aiment ça parfois, dans les automates de chewing gum. Ce genre de bijoux ne sont pas acceptables pour un Dieu saint, le Tout-Puissant. C'est ni attractif non plus pour le monde à l'extérieur. Ce qui plaît à Dieu, ce sont des vies, ce sont des foyers, ce sont des églises purifiées et transformées par le feu du Saint-Esprit. Alors, à vous et à moi, à nouveau, de choisir. Feu profane, feu étranger ou feu sacré. Que le Seigneur nous aide, nous tous, à faire le bon choix. C'est ma prière. Amen.